Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Éléonore Baudry, bonjour. Bonjour Quentin. Un vêtement, un accessoire qui vous agace ou qui vous révulse en cette rentrée vestimentaire, on parle de mode. vêtements. Oui. Alors je crois que je dirais le trop serré. La chemise trop serrée ou quand la personne va s'asseoir, on peut apercevoir un ventre, les pantalons très très serrés sur des chaussures de ville. Je crois que là, il faut abandonner le... Et ça, c'est masculin, exclusivement. C'est plutôt masculin, oui. Donc le trop serré, on arrête. Le trop serré, on arrête, oui. Allez chercher du confort, monsieur. Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Éléonore Baudry, qui n'aime pas le trop serré, mais plus sérieusement, qui est donc DG de Figaret Paris, une marque de textile résolument parisienne, donc, et fière de l'être, avec une jolie histoire. Une histoire que vous avez rejoint comment, Éléonore Baudry? Qu'est-ce qui a matché entre vous et cette belle maison? Alors, c'est une jolie histoire parce que j'avais été approchée par la marque il y a 7 ans et demi. Et puis, au même moment, j'ai décidé de rejoindre Expérience Capital, qui est un fonds d'investissement qui investit dans le luxe abordable. Et donc, qui investit dans un certain nombre de marques. Dont Figaret Sessoun, Figaret, mais aussi des karaokés, BAM, etc. Et donc, je les ai rencontrés et ils m'ont dit que je pouvais les rejoindre pour accompagner toutes ces marques sur la stratégie, le marketing, le digital, ce que je sais faire, et m'occuper particulièrement de Figaret. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Et puis, un jour, ils m'ont proposé de prendre la tête de Figaret opérationnelle. Et c'est une marque que j'aimais beaucoup déjà, que j'aime encore plus aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de rejoindre la marque comme présidente. Et le textile, ces maisons, c'est un univers qui vous fascine depuis toujours, ou alors vous l'avez un peu découvert en travaillant dans ce fonds, justement? Non, alors il se trouve que ça fait assez longtemps que je travaillais dans la mode déjà, donc j'ai travaillé vraiment des deux côtés du spectre. C'est pour ça que le luxe abordable, ça me plaisait, parce que j'ai travaillé chez Gucci. Qui est le côté abordable. Absolument. Et chez Sarenza notamment, qui est le côté bien luxueux, puisqu'on vendait plutôt des Converse. Donc j'avais vu ces deux aspects. J'aime beaucoup travailler effectivement cet univers, parce que je trouve que c'est un univers où on fait marcher ces deux cerveaux, en fait. Ce qui est quand même extrêmement agréable. C'est-à-dire, à la fois, il y a une grosse part laissée à la créativité dans une entreprise de mode, mais aussi, il faut la gérer comme on gère une entreprise. Et vous dites une part de créativité. Pourquoi vous lancez un produit, si je puis dire, hybride avec la maison Gallimard, donc la maison d'édition Gallimard, une chemise s'appelle Rimbaud. Alors, c'est assez rare. Déjà, que deux univers qui ne sont pas totalement opposés, disons, mais qui est une collaboration aussi avec autant de finesse, quoi, entre guillemets, aussi logique, on pourrait dire. Oui, alors nous, effectivement, on est une maison patrimoniale et j'organise des dîners littéraires pour Figaret. Donc, parce que vous aimez beaucoup la littérature aussi. À titre personnel, mais je pense que pour la marque, c'est aussi un univers qui est juste pour elle, parce que nous avons la passion du style. Et cette passion du style, on la partage en littérature, mais également le style du vêtement. Et les éditions Gallimard, à l'occasion de la sortie du recueil Une saison en enfer, donc le 150e anniversaire, nous ont proposé de s'associer en fait à cet anniversire et pour créer une chemise, et finalement on en a créé 2, Rimbaud. Une chemise Rimbaud, et dans les plis, enfin là, nous n'en avons pas sous la main, mais dans les plis, dans la façon dont elle a été conçue, qu'est-ce qui est littéraire justement? Alors on a dessiné une chemise poète. Donc elle a effectivement une patte boutonnée décalée, elle est dans un tissu un petit peu épais, coton un peu brut. Donc comme on peut imaginer que Arthur Rimbaud aurait porté, on a très peu de photographies. On peut imaginer, c'est ce qu'on imagine de l'univers d'Arthur Rimbaud et de sa personnalité. Et puis on a écrit un vers qu'on a réécrit aussi sur l'autre chemise, qui est une chemise plus classique, qui est « L'amour est à réinventer », parce que c'est le grand vers de ce recueil qui était pertinent à l'époque et qui est toujours pertinent aujourd'hui. Et donc ça, ce chantier, entre guillemets, que vous décrivez, cette façon de croiser les business, de faire un produit hybride, je l'ai dit, c'est passionnant. Et puis à l'origine, c'est une histoire de rencontre, évidemment. Et donc, à l'origine, on ne sait pas exactement ce sur quoi ça
va déboucher, et si d'ailleurs ça va déboucher sur quelque chose. Donc on travaille avec leurs équipes de la poésie chez Gallimard, mais aussi mes équipes du style, et puis on voit si on a des idées ensemble. Les équipes du marketing de chez Figaro Paris et les créatifs de chez Gallimard. Est-ce que ça va matcher? Qui ne sont pas tout à fait les mêmes profils, mais finalement parfois c'est extrêmement prolixe. Les étincelles, en tout cas. Exactement. Est-ce que vous avez apporté personnellement, vous, Éléonore Baudry, à la Maison Figaro Paris, votre patte que vous essayez de... Parce que vous avez une personnalité, une certaine liberté au sein de cette maison, puisque vous en êtes la patronne. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté comme nouveauté qui est directement liée à vous? Eh bien, d'abord, je pense ce genre de projet. De même qu'on s'était associé au cinéma en imaginant une chemise Je t'aime qui était inspirée du film Les choses